Bonjour à tous, on se retrouve au bord de l'eau pour présenter la nouvelle gamme de cannes Hero. Et pour l'occasion, on va faire la fermeture en première catégorie, donc des salmonidés. On va essayer de pêcher dans un premier temps en nymphe parce qu'on commence le matin et comme vous le voyez, les conditions sont encore un peu fraîches. Mais si les conditions sont un peu meilleures, donc entre midi et 14-15 heures, on essaiera de pêcher en sèche et de faire quelques poissons. Bon, c'est le premier poisson que je fais. Alors, bon, l'indication c'est que bon, je pêche depuis quelques minutes, mais j'ai pêché un ou deux postes plus marqués, plus étendus que celui-ci, où je n'ai rien vu. Ce qui m'étonnait d'ailleurs, parce que c'était vraiment des postes propices pour prendre des poissons, mais je n'y ai rien vu. Et ici, bah, c'est sur le petit poste là que je viens de faire un poisson. Alors soit, comme on est en fin de saison, c'est peut-être un poste qui était un peu moins pêché et qui du coup fait bon, qu'il y a encore des poissons un peu plus faciles à prendre, ou soit c'est un simple coup du hasard. Mais en tout cas, les deux coulées précédentes que j'ai pêchées, qui étaient vraiment très jolies, je n'ai pas vu de vie dedans. Bon, l'eau est quand même redescendue fortement en température, donc les poissons en vie ne sont pas réveillés. On est le matin et la couverture de végétal au-dessus de nous est vraiment importante. Donc il n'y a pas de lumière qui passe, il fait vraiment cru ici dans la vallée. Donc à mon avis les poissons ne sont pas actifs. Et là voilà, s'il y avait une truite en poste là, sur un poste un peu plus court et assez marqué, bon, on va voir pour la suite ce que ça donne. Donc c'est vraiment une jolie petite truite sauvage. Alors elle était vraiment contre le caillou, donc avant de rentrer dans l'eau et directement de patauger dans le poste, j'ai pêché du bord le rocher que vous voyez là, et simplement en laissant passer les nymphes contre le rocher, je dirais en dessous mais contre le rocher, le poisson est sorti pour prendre la mouche. C'est toujours important sur des rivières plus étroites comme celle-ci, avant de rentrer dans l'eau, de pêcher d'abord la bordure et tout ce que vous devez pêcher avant de rentrer dans l'eau pour ne pas effrayer le poisson. Donc je vais faire le poste là que je viens de faire, puis je vais faire la bordure ici et seulement après ça je rentrerai dans l'eau.
pour la succession des quelques prochains postes qui sont des postes très courts et un peu plus rapides. Je vais pêcher à une nymphe parce que simplement en avoir deux, c'est trop pour des petits postes comme ceci. Donc je vais simplement retirer ma potence et mettre juste une mouche pour pêcher ici les 20 prochains mètres. Et à la suite de ça, je referai un bas de ligne pour pêcher à deux mouches sur les coulées plus haut. Ah merde. Ça c'est un poisson que j'avais raté une première fois. Bon, c'est pas un monstre, mais j'ai eu avant ça 2 ou 3 fois des touches très très courtes. Bon, c'est un joli poisson. C'est un petit poisson, mais il est vraiment joli. Et donc en fait ces touches qui étaient très courtes, bon, ben, c'est simplement un signal qui montre que les poissons ne sont pas actifs. Bon, c'est le matin, c'est normal, on est tout à fait en fin de saison. L'eau est vraiment devenue très froide. Donc les poissons vont manger, mais on a encore un tout petit peu tôt dans le timing pour arriver dans la période où ils se nourrissent. Donc on en prend, mais on est encore un tout petit peu tôt dans la journée. Une des questions qui revient très régulièrement quand on présente des cannes, en tout cas dans les questions qu'on nous pose après, c'est les tailles de billes que la canne permet de lancer. Eh bien ici, comme je pêche actuellement dans les eaux plus basses, je pêche avec 2 billes de 2,3 mm, donc ce qui est assez léger. Tout à l'heure j'ai pêché 2 et 2,3. Donc comme vous le voyez, la canne permet de lancer de manière très fluide et précise des petits diamètres de billes, ce qui est vraiment un point important pour une canne pour un budget en tout cas moins élevé, parce que la plupart des cannes qui coûtent plus cher permettent de faire ce genre de choses, mais souvent sur des cannes plus démocratiques, ça se trouve assez rarement. Et là, je suis assez bluffé par la manière dont les mouches parlent de manière vraiment très très fluide, même avec des poids très légers. Ouais. Ce joli ombre, eh bien, étonnamment, il était là où je pensais prendre une truite plutôt. Bon, tant mieux, ça reste un joli poisson, un joli coup de ligne et un joli poisson. Mais je l'aurais vraiment imaginé plutôt plus au milieu de la coulée que vraiment contre le rocher comme ça. Mais bon, tant mieux. Comme vous le voyez, je dois changer très très régulièrement de poids de nymphe et de distance entre mes mouches parce que la rivière l'impose. Sur les petites rivières comme ceci, il faut constamment réadapter sa façon de pêcher à chaque poste en fait. Là, pour vous donner une idée, par exemple, je pêche avec 2 billes de 2 mm. Ça, c'est un plus joli poisson, en tout cas pour la rivière. Bon, c'est un poisson un peu plus petit que le précédent, mais toujours tout aussi joli. Hop, je vais essayer qu'ils ne se prennent pas dans mon fil. Elles sont vraiment foncées.
C'est des poissons qui la plupart du temps sont cachés et qui ne sortent que quand elles se nourrissent. C'est ça qui leur donne une couleur aussi sombre. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de notre nouvelle gamme de cannes Hero. Donc vous avez connu précédemment avec des cannes qui étaient de cette couleur-ci. Maintenant on a changé un peu la cosmétique, on a gardé la couleur initiale mais que sur 15 cm, là où sont annotées les mensurations et le nom de la canne. Le restant du blanc, il est, comme vous le voyez, il est noir, donc c'est un blanc brut, ce qui veut dire qu'il n'a pas été poncé et n'a également pas été peint. Alors on a un nouveau carbone un peu plus performant que ce qu'on avait précédemment. En quelques années, les carbones ont évolué, donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Et pour encore accentuer cela, on a laissé le blanc brut. On voulait vraiment avoir quelque chose d'un peu plus nerveux. Alors également pour accentuer cette nervosité de canne, on a réduit la taille des anneaux d'1 diamètre. Alors sur la partie basse de la canne, ça n'a pas un impact énorme. Par contre sur la partie haute, là où les anneaux sont un peu plus concentrés et où le blanc est plus fin, ça permet d'avoir une action de pointe un peu plus marquée. Et ce qui permet également de pouvoir pêcher un peu plus léger, en tout cas sur les cannes en nymphe. Alors toujours sur cette canne en nymphe, donc vous avez toujours un petit talon de combat. Il y a un porte-moulinet inversé, il y a 2 bagues de serrage pour bien bloquer le moulinet dans le porte-moulinet. Il y a un accroche-mouche et il y a le premier anneau donc, qui est à un peu plus de 50 cm entre le talon de combat et le premier anneau. Il y a toujours un anneau serpentiforme, le dernier anneau en tout cas est serpentiforme. Et sur les cannes sèches, par exemple ici j'ai une soie de 3, il y aura des soies 3 et des soies de 4. Le porte-moulinet est un porte-moulinet de positionnement standard, avec toujours des poignées assez fines pour avoir un meilleur contact avec le blanc de la canne. Et donc vous retrouverez des soies de 3, de 4 et de 5 pour la pêche en sèche. Pour la pêche en nymphe, vous aurez une 10 pieds 6 soie de 3. Et il y a également des versions réservoirs avec des soies de 6 et de 7. Je vais essayer de faire quelques lancers en sèche et voir si je peux faire décoller un ou l'autre poisson. C'est assez prometteur puisque après quelques lancers, je viens de faire ce petit poisson. Donc je vais continuer et voir si elles sont enclins à venir gober. Eh bien, ça confirme ce que je pensais ce matin, c'est-à-dire que sur le bon créneau horaire, il y a moyen de faire monter facilement des poissons en sèche. Bon, on ne le fait pas depuis le matin, il ne faut pas commencer ça à 8 h du matin quand il n'y a pas de luminosité et qu'il fait vraiment froid. Mais là, sur les bonnes heures, donc il est quelle heure là? Il est, oui, donc on est entre midi et 14 h comme je vous l'avais dit. Et donc là, les poissons sont assez actifs, donc je vais continuer, j'en profiter tant qu'ils sont mordeurs. Et au niveau de la mouche, c'est très simple. Donc c'est un sedge en flanc de canne que l'on a monté précédemment dans une vidéo. Donc je suis en taille 16 pour avoir une mouche plutôt petite et ma pointe est en 9 centièmes. Bon, là je vais changer de canne et pêcher en nymphe. Donc j'ai pêché une dizaine de mètres en sèche sur lesquels j'ai quand même fait monter quelques poissons. Et ici, je vais pêcher les 10 prochains mètres en nymphe. Et puis je pense que je vais repêcher plus haut en sèche parce que normalement, de ce que je vois, il va y avoir une zone un peu plus plate. Donc je vais alterner maintenant les deux. Eh bien, ça fait quelques poissons comme ça que je prends dans des postes un peu plus rapides avec moins d'eau. Donc, ça impose une pêche un peu différente, c'est-à-dire qu'il faut pêcher, en tout cas sur des rivières comme ça, théoriquement
lente, c'est-à-dire qu'on est sur des rivières de plaine, on n'est pas sur des rivières de montagne. Donc ça, c'est un poste assez rapide pour ce type de rivière. C'est un poste de pêcher très planant, donc c'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas pêcher vertical pour ralentir les dérives, parce que bon, sans quoi on est directement dans le fond. Et il faut vraiment avoir la canne assez basse pour que les deux nains soient portés par le bas de ligne en fait, et qu'elles descendent moins rapidement. Voilà, c'était juste au lancer suivant, en lançant 1 mètre à côté du lancer précédent. Donc toujours le même type de poste. Bon, après il me reste encore quelques postes comme ça à faire, donc je vais les faire les uns à la suite des autres. Bon, c'est un poste de pêcher très léger. Là j'ai une bille de 2 et une bille de 2.3. Bon, si je mets plus lourd, je vais tout le temps être dans le fond. Il faut que la nymphe dérive en étant légèrement au-dessus du fond. Bon, maintenant comme vous voyez, il y a 20 cm d'eau, donc ça joue vraiment dans un mouchoir de poche. Mais les poissons sont dedans, ils sont plus actifs que dans les zones plus profondes. Bon, je repasse rapidement en sèche, donc j'alterne les deux techniques parce que bon, ici devant moi il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, ce qui n'empêche pas probablement de tenir des poissons, mais en nymphe là-dedans c'est pas possible, donc je vais essayer de passer rapidement sur tous les postes en sèche. Bon, eh bien, les poissons sont clairement dans les petites eaux, parce que là, il y a, à tout casser, il y a 10 cm d'eau. De toute façon, vous voyez l'eau que j'ai à mes pieds, il n'y a pas plus d'eau là en face. Et donc les poissons sont, en tout cas pour le moment, actifs dans ces petites eaux-là. Et je pense que la sèche, c'est un bon compromis. Ça me permet de prospecter pas mal de terrain et rapidement. Eh bien, comme les poissons précédents, ils se tenaient vraiment dans peu d'eau, toujours entre 10 et 15 cm d'eau. Je suis passé quelques fois plus sur la berge en face où c'est un peu plus creux, il doit y avoir 25-30 cm d'eau, mais j'ai pas de poissons qui montent. Et même tout à l'heure en nymphe, dans les postes comme ça un peu plus creux, j'avais pas des résultats terribles, même en commençant le matin. Donc je pense que simplement la pêche se fait dans les bordures, et parce que je préfère ça, et pour être un peu plus rapide, je vais pêcher en sèche. Eh bien voilà, notre session touche à sa fin. Donc c'était une session qui avait deux buts. Le premier but, c'était donc de faire la fermeture de la première catégorie, et le second but, c'était de vous présenter ces cannes héros. Alors en plus de ça, on a fait quelques poissons, ce qui est chouette. Alors c'était pas des monstres, mais c'était des poissons de tête de bassin. Ils étaient en poste, ils se nourrissaient. Alors la rivière n'était pas en pleine ébullition, mais on a quand même fait des poissons de manière régulière, donc franchement c'est chouette. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qu'on vous propose, et à bientôt.